Bonjour et bienvenue mes amis Gémeaux pour votre tirage du deuxième semestre 2023. Alors on va faire un tirage astrologique avec le Rider-Waite qu'on va recouvrir par le Béline astrologique et le Nouvel Éteia. En attendant, j'ai tiré une carte du tarot des rêves de Gaïa pour vous et c'est le 12 d'eau, le conseiller qui est sorti. Alors ici, deux interprétations possibles. Soit vous représentez ce personnage. Alors le conseiller, c'est une personne qui sait être à l'écoute des autres. C'est-à-dire qu'il connaît les techniques de l'écoute active. Il n'interrompt pas les gens, il enregistre tout ce que les personnes elles disent. Et au lieu de formuler des conseils directs ou des solutions ou un avis tranché à la question, au contraire, il repose derrière des questions pour amener la personne en face à trouver elle-même la solution qui est la plus adaptée pour elle. Donc c'est un peu comme un psychologue, quoi, quelque part, sa façon d'agir. Alors vous pouvez être cette personne, hein. On peut parler de psychologue, d'éducateur, de coach, bref, même sans exercer une de ces professions, on peut très bien être une personne comme ça, très empathique, à l'écoute des autres, dans une démarche vraiment de bienveillance et de compassion pour accompagner les personnes en face à trouver des solutions à leur mal-être éventuel. Alors cette carte, elle peut nous parler aussi que peut-être justement vous avez besoin de faire preuve d'un peu plus d'empathie ou qu'une situation particulière lors de ce second semestre 2023 vous demandera justement d'utiliser ces qualités. Ça peut aussi nous parler que vous pourriez avoir le besoin de consulter un professionnel ou une personne dans votre entourage qui a ces caractéristiques d'écoute parce que vous pouvez éventuellement traverser une période de confusion émotionnelle. Je rappelle qu'on est dans l'énergie de l'eau ici, donc voilà, il peut y avoir beaucoup d'émotions et que vous pourriez avoir besoin d'un avis, d'un conseil, d'une discussion avec une personne qui va savoir lire entre les mots quelque part, lire à travers vos émotions et vous faire retrouver votre équilibre émotionnel. Alors, je vais recouvrir les 12 maisons astrologiques avec les trois jeux. Donc, ça va prendre du temps. Je vais accélérer la vidéo. Vous pouvez aussi avancer de votre côté. Donc, pour les Gémeaux, deuxième semestre 2023, tirage des 12 maisons. Pour la maison 1. Voilà, donc toutes les cartes sont posées. On va pouvoir aller regarder les 12 maisons, hein, un peu tous les domaines de la vie. D'abord, on va regarder les dos de deck. Donc, en dos de deck, pour le tarot Rider-Waite, on a la roue de fortune avec le roi de bâton, le 3 de bâton. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez envie de changer. Il peut y avoir un changement, mais soit c'est quelque chose qui n'est pas souhaité, soit c'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez envie d'activer cette roue du changement.
de reprendre le contrôle un petit peu de votre situation et de prendre un nouveau départ, pourquoi pas en déménageant, en changeant de travail ou autre chose. Mais ici, on voit clairement ce roi qui regarde ce personnage qui planifie, qui est prêt à partir en voyage, à l'aventure. Et on a cette roue de fortune inversée. Donc un désir de changement. Est-ce qu'il se fera, est-ce qu'il ne se fera pas? On verra ça. Avec le Béline astrologique, on a, avec Mars ici, on a les procès. Donc, il peut y avoir des tensions. Bah, on a 2 cartes de Mars d'ailleurs, despotisme. Vous pouvez vous sentir un peu pieds et poings liés. Peut-être c'est pour ça que cette roue de fortune est inversée, parce que vous allez vous sentir un petit peu pris au piège ou bloqué ou entravé, en tout cas, dans votre envie de changement. Il peut y avoir un litige justement qui vous bloque. Et au niveau du nouvel Étaya, ici, on nous parle de superficialité et de la fin. De la fin d'une période, peut-être de paresse, de... comment dire, peut-être on a eu envie de se laisser aller ces derniers temps. On n'avait pas envie de se questionner sur des grandes questions très importantes. On avait peut-être envie de légèreté, voilà, pour pouvoir se remettre de quelque chose qui s'est terminé. Donc, on va voir ça. Il n'y a pas énormément d'arcanes majeures au niveau du tarot, d'après ce que j'ai vu. Donc, il n'y aura pas de profonde transformation sur ce second semestre, normalement, en tout cas, qui vont affecter tous les domaines de vie. Les choses peuvent se mettre en marche. Ça sera plus des petits événements quotidiens, etc., qui vont se passer. Ensuite, au niveau des énergies dominantes du Béline, bon, on a pas mal de soleil. On a du Mercure aussi, hein, c'est un peu votre planète, hein, la communication. Donc on a quand même, on a un petit peu de Vénus, on a plutôt des planètes à tendance bienveillante. Alors on va commencer tout de suite avec la maison 12, puisque c'est la maison des épreuves, hein, des challenges éventuels à passer. Et c'est ce qui va donner le ton un petit peu des autres maisons de ce second semestre. Donc moi je dispose, j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours disposé mes maisons comme un cadre d'horloge, ça me simplifie la vie. Donc voilà, juste pour le détail, pour les personnes qui s'interrogent de mon sens de lecture, mais voilà, préférez-vous un cadran. Alors, pour cette maison 12 des épreuves, eh bien, on a une belle carte d'épreuve ici, avec ce 9 d'épée. On voit qu'il y a des pensées excessives, des pensées obsessionnelles, des pensées qui tournent en rond, qui peuvent vous empêcher de dormir la nuit. On a le hiérophante inversé, donc il y a peut-être des choses qui vont un petit peu vous chambouler par rapport à vos valeurs personnelles. Il peut y avoir des soucis éventuellement avec une forme de hiérarchie. Ici, on a quand même Jupiter, la planète de la chance, la planète de l'optimisme, qui, je crois, est aussi, veille aussi avec Mercure sur les Gémeaux. Donc, qui vous apporte son appui dans une période d'hostilité. Donc, dans une période où on avait vu en dos de deck du Béline ces procès, justement. Donc, il ne s'agit peut-être pas forcément de procès judiciaires, mais en tout cas, il y a une opposition ici. Il y a de l'hostilité en face de vous qui peut vous tracasser, vous empêcher de dormir ce semestre-ci à un moment donné, mais vous allez être appuyé. Peut-être, pourquoi pas, par une forme de hiérarchie ou une figure paternelle. Vous allez être soutenu. Voilà, vous pouvez bénéficier aussi de chance. Donc plutôt un tirage neutre à positif, malgré tout. Alors on va voir la première maison qui représente votre climat psychologique au moment du début. Donc là, juillet, août, le début du semestre, au moment du tirage. Vos désirs, vos craintes, vos peurs, votre état d'esprit du moment. Et on verra comment, avec la maison 8, comment cet état d'esprit ensuite évoluera au cours du semestre. Alors, on a le roi d'épée à l'envers.
on a le soleil avec la réussite, on a les affaires dans le sens de l'autorité et la lettre qui nous parle de rumeur. Donc on voit, bon, vous êtes quand même dans un état d'esprit optimiste avec ce soleil. Vous avez envie de reprendre le contrôle, ça on en avait parlé, peut-être de manière un petit peu trop autoritaire, de manière un petit peu trop rigide avec ce roi d'épée inversé. Le roi d'épée, c'est très bien ce qu'il veut, il réfléchit énormément, il détient le pouvoir de la pensée, hein, quelque part de la communication, mais ici il est en position inversée. Donc faites attention à, c'est bien d'être déterminé, c'est bien d'avoir réfléchi, c'est bien d'avoir pris des décisions, mais par contre faites attention de ne pas être trop rigide dans vos souhaits ou dans votre façon de les exécuter. Ici avec les lettres, vous pourriez apprendre des nouvelles à propos de quelqu'un de votre entourage, par exemple, soit vous allez apprendre qu'on parle sur votre dos, soit vous allez apprendre des on-dit sur une personne. Et a priori, c'est quelque chose qui vous intéresse pas mal. Alors, on va voir la maison 2 qui représente la vie économique, la vie financière. Alors, on a le 10 de coupe inversé, on a la lune ici avec la découverte, on a Mars avec les ennemis et on a l'épée avec les tensions. Donc là, il y a clairement un conflit au niveau financier, ou il y aura clairement un conflit au niveau financier. Ça peut parler à des personnes qui sont en instance de divorce ici, puisqu'on a le 10 de coupe inversé, le 10 de coupe étant la famille. Donc, est-ce qu'il y a séparation? Est-ce qu'il y a divorce? Est-ce que c'est pour ça qu'on a des litiges au niveau financier par rapport au partage des biens, par rapport à une pension alimentaire? Est-ce qu'on va découvrir des choses par rapport à un couple, par rapport à une famille, par rapport à un projet familial? En tout cas, la découverte, ça peut être aussi cette lettre qui arrive vers vous, enfin une lettre façon de parler, c'est un message, c'est quelque chose que vous apprenez. Ça va vous énerver avec cette carte de tension. Peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un veut, je sais pas, vous quitter ou ne plus vous avoir dans l'entreprise, ou je sais pas, la famille qui veut vous faire des problèmes financiers. En tout cas, moi, ça me paraît très familial ici avec cette énergie du 10 de coupe. C'est une découverte qui vient ébranler justement cet équilibre familial. Alors bien sûr, je ne veux pas inquiéter tous les Gémeaux, hein. Là, je parle de personnes, je ne parle pas de couples heureux, épanouis, je parle de personnes qui sont probablement sur le point de la rupture ou qui ont déjà entamé une rupture, et vous allez apprendre des choses désagréables au niveau des finances, et vous allez considérer la personne en face de vous comme un véritable ennemi. Donc ici c'est pareil, même si vous êtes en couple ou célibataire par exemple, vous allez apprendre une nouvelle déplaisante, en tout cas au niveau financier. Une opposition en tout cas qui vous est clairement faite, puisqu'on a l'ennemi, hein, c'est pas juste un blocage financier comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui vous bloque et pour lequel peut-être il y a un litige déjà en cours, peut-être qu'il y a un jugement, peut-être que vous avez été cambriolé ou je ne sais quoi, peut-être que vous avez eu une arnaque par rapport à un voyage. En tout cas, il y a quelque chose qui ébranle un petit peu votre équilibre émotionnel, parce que la carte du 10 de coupe, voilà, on est vraiment dans une fin de cycle, dans un équilibre au niveau émotionnel, même si vous n'êtes pas en famille. Et voilà, ça vient, d'où peut-être la nécessité de parler avec un conseiller. Ça vient ébranler ici votre équilibre émotionnel. C'est quelque chose qu'on se prend voilà, un peu comme une claque, et vous allez réagir de façon assez impulsive. Vous n'allez pas vous laisser faire en tout cas. Alors, on va voir la maison 3 qui représente votre vie en société, enfin vos interactions sociales plutôt. Vos interactions sociales, c'est-à-dire c'est votre vie au quotidien, mais en dehors du foyer. Donc toutes les personnes que vous croisez dans votre vie quotidienne, qui ne sont pas de votre famille, qui ne sont pas vos amis proches, hein, c'est toutes les autres personnes de votre vie sociale. On peut y voir aussi les frères et sœurs. Bon, alors le nuage était tombé ici, mais je ne sais plus dans quel sens il était.
Donc cette maison 3, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle du valet de denier, hein, du 2 de coupe à l'envers, du trafic avec Mercure et de l'étoile de l'homme. Et ici, du coup, on ne sait pas trop si c'est conseil ou trouble, mais en tout cas, c'est le nuage. Ici, peut-être que vous pouvez avoir une nouvelle idée pour améliorer vos finances, peut-être, ou pour améliorer votre habitation. En tout cas, ici, des nouvelles idées par rapport à des biens matériels ou financiers. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient vous faire une proposition, justement, timidement. On n'en est vraiment qu'au début, prémisse de quelque chose, peut-être une offre commerciale ou autre. Ici, on a une proposition peut-être de s'associer. Pourquoi? Parce que Mercure, avec les trafics, ça nous parle beaucoup de commerce. Donc, est-ce que c'est une offre commerciale qu'on vous fait, un partenariat commercial qu'on vous fait? En tout cas, c'est lié à un homme. Alors, ça peut être vous, un messieur Gémeaux, qui est déterminant dans cette histoire. Ça peut être un homme proche de vous. Et c'est une offre qui peut semer le trouble ou la confusion avec une personne, peut-être cette personne qui veut s'associer avec vous ou qui vous propose quelque chose. Vous allez en parler pas mal et voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est très clair. Donc attention aux arnaques, hein, parce que c'est peut-être en rapport avec ce qu'on vient de voir au niveau financier juste avant. Ici, ça peut nous parler aussi d'un problème de couple où on cherche peut-être à devenir indépendant, autonome financièrement, et on essaye peut-être de parler faire marcher le bouche à oreille autour de nous pour voir, peut-être pour revendre des choses, pour faire des petits boulots à côté, etc. Pour ici essayer de s'en sortir au niveau financier suite à une séparation, retrouver de l'autonomie, hein, de l'indépendance si vous êtes un homme ou vis-à-vis d'un homme, pourquoi pas. Et ici, il est conseillé également de faire appel à un conseiller. Bon, j'ai dit 2 fois le mot conseiller. Bon, vous m'avez compris, mais ne prenez pas de décision précipitée. Écoutez surtout votre intuition. Discutez beaucoup, faites attention aux offres commerciales qui peuvent qui peuvent être alléchantes. En tout cas, voilà, il va y avoir beaucoup de trafic au niveau du quotidien. Peut-être que vous allez vendre des choses, hein, sur Vinted, dans des brocantes ou des choses comme ça, hein, parce que ici, ça a vraiment trait à beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, et notamment au niveau commercial. Donc voilà, prenez toujours du recul par rapport à ce que vous faites, en tout cas, mais il n'y a rien de trop négatif, sauf si cette proposition est une proposition qui va vous créer des difficultés qu'on a vues en maison 2. C'est peut-être vous aussi qui êtes en position de vendeur, hein. C'est peut-être vous qui proposez justement des services ou des objets, des vêtements, etc. À d'autres personnes. Alors, on va voir la maison 4 qui représente la famille, mais donc pas les frères et sœurs, puisque c'était la maison juste avant. Pas les enfants, parce que c'est la maison juste après. Donc, tout le reste de la famille, en particulier les parents, les grands-parents. Donc, on a le 6 de bâton, on a le 10 de bâton. On a encore Mercure ici, avec la corne d'abondance, cette fois-ci l'argent. Et on a le hasard. Alors, en tout cas, ici, on a une belle relation avec la famille, bon, d'un point de vue général, hein, parce qu'on sait très bien qu'avec la famille, il y a toujours des hauts et des bas, mais en tout cas, on a une relation ici qui vous porte, qui peut vous aider à passer des difficultés. On voit ici qu'il y a peut-être des charges qui sont trop importantes pour vous, et il est possible que vous receviez un petit coup de pouce financier de la part d'un membre de votre famille. Et on nous parle de hasard ici, alors peut-être même un membre de votre famille va peut-être gagner une petite somme d'argent et vous en faire profiter, la partager, pourquoi pas ici avec ce triomphe, hein, et puis la corne d'abondance. Pourquoi pas aussi, vous pouvez gagner une petite somme d'argent et puis la partager avec certains membres de la famille. Mais on voit ici, voilà, je pense qu'il y a pas mal de charges et vous avez besoin de vous décharger auprès de certaines personnes de votre famille, voire d'avoir un petit coup de pouce. On va voir la maison 5 qui représente les loisirs, les divertissements, mais aussi les enfants si vous en avez. Donc on a le diable inversé, on a le soleil avec l'élévation et on a les chemins avec les hésitations.
Donc là, si on parle des enfants, on voit que les enfants vous portent, vous aident à vous réaliser, vous motivent, vous dynamisent, mais parfois peut-être que vous doutez parce que oui, les enfants, c'est un rayon de soleil, mais en même temps, ils vous apportent des contraintes, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Forcément, vos enfants sont dépendants de vous, hein, surtout s'ils sont jeunes. Donc, pour ceux qui ont des jeunes enfants, voilà, on a le soleil à la maison, mais on a aussi ces petits diablotins qui courent partout, qui font du bruit, qui veulent manger, qui veulent sortir, qui veulent faire plein de choses. Et on peut avoir l'impression, parfois, en tant que parent, d'oublier un petit peu son rôle d'homme et de femme et de ne servir que de parent. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des sentiments un petit peu confus vis-à-vis des enfants. Ici, si on parle d'enfants plus grands, alors peut-être qu'il y a un de vos enfants qui est en train qui était dans une période peut-être un petit peu excessive due à l'adolescence, peut-être qu'il y avait des consommations aussi, pourquoi pas de produits illicites, en tout cas un comportement un petit peu compliqué à gérer, mais ici, il est en train de s'en sortir. Ou elle est en train de s'en sortir. Hein. Je dis il parce que c'est les enfants. Par rapport à vos loisirs ou vos divertissements, ici, il peut y avoir eu des pulsions. Il peut y avoir eu des pulsions du genre, un peu comme les résolutions de la nouvelle année, où on se dit, allez, je dépense plein de sous, je m'inscris dans un club de sport hyper tendance, hyper cher, et puis finalement, on n'y va pas trop. Il y a cette idée un petit peu de pulsion, de passion aussi, mais qui n'est pas bien gérée, qui n'est pas forcément bien gérée. Bon, c'est pas si grave que ça dans le sens où vous avez ce soleil qui vous porte. Vous hésitez, peut-être que vous passez d'un club de loisirs ou une activité à une autre. Vous savez pas trop quoi choisir. C'est en fonction de votre humeur du moment, un petit peu en fonction de vos nouvelles passions. Mais bon, c'est pas bien grave dans le sens où de toute façon, vous avez l'élévation et l'épanouissement. On va voir la maison 6 qui représente le foyer, cette fois-ci la vie quotidienne, mais à l'intérieur du foyer, donc tout ce qui est tâches domestiques, etc. et activités au sein du foyer. Et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas de carte du nouvel ETA. Bon, tant pis. Bon, je vais quand même en tirer une. Allez, pour les Gémeaux, deuxième semestre 2023 pour la maison 6. Bon, alors elle est tombée, je ne sais pas ce que j'en ai fait. La maison 6. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 de bâton à l'envers. On a les honneurs, encore une fois, avec le soleil. Donc, vraiment la famille, les enfants, le foyer, en tout cas, les divertissements, etc. C'est vraiment un domaine, des maisons qui sont protégées ici, qui vous apportent beaucoup de bien. On a l'excès ici avec ce parc inversé. Donc, encore une fois, on est un peu mitigé ici. C'est un foyer, on est content, on est heureux. On a envie de l'aménager. Peut-être on a du mal justement à l'aménager, à l'organiser, à faire une décoration qui nous plaise, qui nous satisfait. On peut être dans l'excès pour certains, soit de tâches ménagères, poussées jusqu'à la maniaquerie. Pour l'inverse, peut-être qu'on est complètement dans l'excès de laisser aller. Justement, on peut se sentir dépassé par les événements. Peut-être que notre foyer, on est bien sûr, mais on a envie de changement aussi. On a envie de déménager. En tout cas, vous vous en sortez honorablement, même si c'est compliqué pour certains, parce qu'il y a peut-être plusieurs choses à gérer. Peut-être certains se retrouvent seuls à gérer des enfants suite à un divorce. Peut-être d'autres personnes mènent de front travail, études, je ne sais pas quoi. Peut-être vous êtes en couple, mais on vous sent un petit peu débordé, avec beaucoup d'envie. J'ai envie de s'investir dans son foyer, de créer un petit cocon où s'y sent bien.
Mais voilà, avec cette carte des excès, ici, on part un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, vous vous en sortez quand même honorablement, même si vous pouvez vous sentir un petit peu débordé. Alors, on va voir la maison 7 qui représente la vie sentimentale, affective. Donc, on a le 4 de denier. On a Vénus avec les plaisirs et on a l'instant présent. Donc, il y en a certains d'entre vous qui protègent leur couple, mais alors de manière, peut-être même attention à la possessivité, hein. On avait le diable tout à l'heure à l'envers dans les loisirs et les divertissements. Il ne faudrait pas non plus que vous soyez empêché de faire vos occupations dehors du couple ou que vous empêchiez par exemple l'autre de faire ses occupations dans le couple. Parce que ici, avec le cas de denier, c'est vraiment une personne qui protège ses biens, qui protège ses acquis, parfois de manière un petit peu paranoïaque. Donc ici, on a, si on parle de couple, on a des couples bien ancrés, bien stables, qui partagent beaucoup de plaisir et qui vivent l'instant présent. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, donc célibataires, on voit que vous protégez énormément. Peut-être vous avez eu du mal à retrouver, ou vous avez du mal à retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Donc, vous préférez vous protéger quelque part, vous ancrer. On avait la carte de la superficialité tout à l'heure, voir des choses en dehors de l'amour, hein, s'attarder plutôt sur le côté matériel, concret, travail, décoration, loisirs, etc. Plutôt que de se poser des questions par rapport à l'amour, dans un souci de protection, hein, et de stabilité. Et on voit que ça ne va pas vous empêcher, en tout cas, de faire des sorties, de vous amuser, de prendre du bon temps et de vivre surtout l'instant présent. Et franchement, quelque part, c'est ce qui compte. Parce que quand on est seul, eh bien, c'est important de continuer à prendre du plaisir, à sortir, à avoir du monde, à être bien aussi dans sa vie de célibataire et surtout ne pas trop se projeter dans une vie amoureuse qui n'existe pas encore et profiter tout simplement de l'instant présent puisque le jour où vous serez en couple, c'est des moments que vous ne pourrez plus vivre de la même façon. Donc c'est bien d'avoir cette conscience de vivre et de profiter de l'instant présent, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Très, très jolie maison pour ce semestre. Alors on va voir avec la maison 8 comment va évoluer votre état psychologique. On avait, oui, donc ce roi, on avait le soleil avec la réussite, l'autorité, les rumeurs. Alors, comment vous allez évoluer dans tout ça? On a le 8 de denier, on a Saturne avec l'infortune et on a du chagrin la nuit. Alors, c'est marrant parce qu'on a quand même des énergies très positives jusqu'à maintenant, en dehors de la maison de la vie économique et financière. Donc, est-ce que c'est le financier qui vous fait autant de problèmes ou le professionnel? On verra après. En tout cas, il y a un découragement ici. On voit que vous aviez vraiment une idée sur la manière de faire, de gérer vos affaires, de gérer votre vie professionnelle, de gérer votre maison. Voilà, vous étiez dans une dynamique positive de réussite, avec des idées bien arrêtées sur la manière de faire. Et là, soudainement, on voit que tout ce que vous avez construit, tout le soin que vous avez apporté au développement de ces projets, à l'organisation de votre vie, soudainement, on dirait qu'il y a un lâcher-prise, un laisser-aller avec cette carte de l'infortune et ce chagrin. Il y a un événement qui va vous bouleverser. Donc j'en reviens à la carte du conseiller, hein. Parler, surtout parler aux bonnes personnes, hein, aux personnes qui pourront vraiment vous écouter et vous soutenir. Ici, ça peut nous parler aussi avec cette carte d'infortune d'une personne assez âgée, enfin assez âgée, plus de 60 ans, hein, qui est séparée ou veuve aussi, hein.
Vous pouvez peut-être avoir eu un souci avec cette personne qui vous chagrine beaucoup. Mais la carte de l'infortune, elle peut nous parler aussi d'avoir un peu le fruit de ses efforts qui est ruiné. Donc, est-ce que ça a un rapport avec la maison 2 où il y avait des problèmes et des tensions au niveau financier, voire des litiges à voir. Mais en tout cas, ça va vous impacter énormément au niveau dynamisme et au niveau psychologique. Alors, c'est peut-être pour ça que on a ce 9 d'épée dans les épreuves ici. Vous avez l'hostilité en face de vous, mais vous avez voilà, des pensées obsessionnelles qui vous empêchent de dormir, des tracas qui vous tournent dans la tête. Vous êtes protégé quand même, hein. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être qu'une tierce personne va venir vous soutenir, vous apporter son aide. Il est conseillé d'en discuter, mais voilà, on a un revirement ici dans l'état d'esprit. On va voir la maison numéro 9 qui représente la spiritualité ou les voyages. On a ce 2 de bâton qui nous montre encore une fois, qui était un peu dans la série de bâtons qu'on a vu en dos de deck tout à l'heure, qui nous montre votre envie de voyager. Votre envie peut-être simplement de voyager, mais même peut-être même carrément de changer de vie. Pourquoi pas pour certains, de faire un tour du monde, de changer de département ou de pays, ou tout simplement de changer d'air pendant des vacances. On a ici la lune avec la maladie, on a les anneaux avec la frustration, on a l'alliance avec la concorde. Alors peut-être que des personnes en couple ont envie de voyage, d'aventure, et puis que finalement vous allez vous sentir un petit peu frustré parce que ça va peut-être pas pouvoir se réaliser, ou en tout cas pas tout de suite, ça va devoir être décalé parce que il y en a un de vous deux qui va tomber malade. Donc forcément l'un des deux dans le couple se sent un petit peu frustré, mais il y a un accord qui est trouvé, donc c'est peut-être que partie remise. Ici, on peut parler aussi, on parlait tout à l'heure de personnes qui étaient peut-être en instance de séparation et de divorce. Donc ici, c'est quelque chose qui peut vous rendre malade, hein, forcément. Une séparation, un divorce, surtout si ça se fait dans la querelle, dans les litiges. On voit que vous vous planifiez votre nouvelle vie. Vous vous sentez frustré forcément par rapport à ce qui a pu se passer dans le couple. Encore une fois, on trouve un accord. D'ailleurs, ça peut parler aussi de couple au bord de la rupture, où l'un est prêt à partir, et finalement, le couple peut guérir de ses frustrations et trouver un accord pour finalement rester ensemble. Donc ici, une envie de départ, un projet de départ en tout cas qui, je pense, ne va pas se faire tout de suite parce qu'il y a des difficultés à surmonter et des compromis peut-être à trouver aussi pour pouvoir organiser ce voyage. Donc même si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas d'enfant ou je ne sais quoi, ici c'est peut-être vous allez peut-être avoir une grippe ou quelque chose comme ça qui fait que les projets vont devoir être mis plus tard. Vous aviez peut-être prévu de partir avec une tierce personne, un ou une amie, ou avec une agence de voyage, quelque chose comme ça. Ça peut pas se faire, d'où les frustrations, mais c'est que partie remise puisque un accord ici va être trouvé. On va voir la maison 10 qui représente votre vie professionnelle, mais aussi les études, les formations. Donc ici, on a le 7 de coupe, on a l'étoile de la femme et on a la chrysalide avec le repli. Alors ici, le 7 de coupe, ça nous parle d'une profusion d'opportunités. Donc les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que vous allez recevoir pas mal de propositions. Bon, il y en a certaines qui vont vous faire plaire plus que d'autres puisque c'est le problème de la carte du 7 de coupe. Toutes les coupes ont l'air très alléchantes, mais il y en a qui réservent, comme ce serpent ici, des surprises désagréables. Donc faites attention aux propositions, bien sûr. Lisez bien tous les termes du contrat, lisez bien entre les lignes pour ne pas avoir à regretter votre décision. Ici, on peut parler aussi d'un étudiant qui ne sait peut-être pas encore exactement dans quelle étude se lancer. Il y a plein de choses qui l'intéressent. Il est un petit peu, ou elle est un petit peu perdue. Ici, donc, on parle de vous avec l'étoile de la femme si vous êtes une femme, bien sûr. Et ça peut parler aussi d'une femme d'une femme très proche de vous qui peut être confrontée à ses choix
ou qui va avoir une importance dans les choix que vous allez faire. Donc ici, il y a des personnes qui peut-être travaillent depuis un moment, mais qui sont aussi perdues d'un seul coup. Peut-être que ça ne vous plaît plus, parce que peut-être si vous voulez changer de lieu d'habitation, de département ou autre, bah vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez pouvoir faire, comment vous allez mettre en place, les différentes possibilités. Peut-être que vous recevez aussi des propositions d'entreprises concurrentes, pourquoi pas, pour vous faire partir de votre entreprise actuelle. Si vous êtes commerçant ou vous avez vous-même votre propre entreprise, on voit que il y a pas mal de choses qui vont venir à vous, des bonnes et des moins bonnes choses, mais en tout cas une abondance, en tout cas dans les propositions. Et alors bizarrement, vous allez vous replier sur vous-même. Alors peut-être que vous allez bugger, je ne sais pas comment dire ça autrement, face à toutes ces propositions et face à une indécision sur finalement qui je suis, qu'est-ce que je veux, où je me situe dans tout ça. On va avoir une sorte de réflexe de repli sur soi. Voilà. Ah, on va voir la maison 11 qui représente la maison des amis proches. Donc on a le 4 de bâton inversé. On a Vénus avec la table, on a le trèfle à l'envers avec les tracas et on a la naissance. Alors peut-être une naissance annoncée parmi vos amis. Hein. Peut-être l'un ou l'une de vos amis attend un bébé. Alors bizarrement, c'est quelque chose qui peut vous tracasser. C'est peut-être une annonce qu'on va vous faire lors d'un repas ensemble, d'une sortie au restaurant, d'une invitation quelconque, autour d'un verre, une tasse de café. On va vous annoncer peut-être une grossesse et ça va vous tracasser. Là, il y a quelque chose qui va peut-être se réveiller, je dirais. Peut-être qu'il y a une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps, une amitié un petit peu mise en pause. Et il y a des retrouvailles ici qui vont se faire. On peut parler aussi de la naissance d'une nouvelle amitié, pourquoi pas. Une personne que vous allez rencontrer comme ça lors d'une sortie et à qui vous allez pouvoir confier. C'est peut-être ce fameux conseiller, cette fameuse conseillère, une personne très empathique, très bienveillante, qui va vous porter une oreille attentive, qui va pouvoir écouter vos confidences. On a des très bonnes énergies, en tout cas, de la part des amis, même s'ils ne sont pas toujours présents, qu'ils ne le peuvent pas ou que vous ne pouvez pas aller les voir. Ou en tout cas, on a pendant ce second semestre, vous allez avoir l'opportunité de passer des moments, en tout cas, en amis pour pouvoir vous confier. Alors peut-être vous allez vous confier aussi par rapport à la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une nouvelle vie, hein, d'un déménagement, etc. Ou peut-être c'est cet ami qui peut vous confier ses nouveaux projets de nouveaux départs. Voilà mes amis Gémeaux. Donc j'en reviens ici, vous êtes appuyés, hein. Vous allez être soutenus. Mais voilà, il va se passer quelque chose, probablement dans le domaine financier. Pour moi, c'est la maison qui était la plus négative, on va dire. Un problème vraiment qui va vous obséder, vous empêcher de dormir, un litige, a priori, à propos d'une somme financière qui va vous faire basculer un petit peu pendant ce second semestre, vous faire perdre un petit peu votre enthousiasme, votre dynamisme, etc. Donc n'hésitez pas à vous confier, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos amis, n'hésitez pas à repenser à toutes les autres maisons qui sont extrêmement positives et que finalement il n'y en a qu'une qui pose vraiment difficulté. Alors on va prendre un dernier message avec Vive les principes Toltec au quotidien. Donc pour les Gémeaux, deuxième semestre 2023. Quel est le principe Toltec à mettre en place au quotidien? Donc c'est inspiré du livre des 4 accords Toltec, qui sont 4 principes pour vivre mieux avec soi-même et avec les autres hein, dans la vie quotidienne. Ce sont des principes très simples, mais pas si simples que ça à y penser
dans la vie de tous les jours et à les mettre en place. Alors, on va voir celui qu'il vous faut suivre, qu'il est conseillé de suivre pour bien passer ce second semestre. Alors, on a la couleur rouge. La couleur rouge correspond au deuxième principe Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. Alors ça, c'est facile à dire, beaucoup moins à faire, parce que souvent, quand on a des personnes qui disent des choses blessantes ou qui sont énervées par rapport à nous ou qui parlent sur notre dos, forcément, en général, on a l'ego qui va tout de suite réagir. Mais en fait, pour vivre bien, il ne faut pas prendre les choses de manière personnelle. C'est très bien expliqué dans le livre. Il y a plusieurs mécaniques qui sont à l'œuvre. Alors ici, on nous dit... Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout, en me disant que tout ce que tu me dis est faux. Cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Voilà. Parfois, il faut faire un tri, il faut prendre un petit peu de recul, pas forcément réagir dans l'impulsivité. Et prendre le temps de digérer, 2-3 jours, pourquoi pas, le temps que l'émotion soit retombée. Essayer de réécouter les choses entre les lignes, d'analyser un petit peu ce qui s'est passé. Parfois, l'autre s'énerve et c'est pas forcément... les mots peuvent dépasser la pensée. L'autre parfois nous voit un petit peu comme la projection de lui-même, de ses propres colères, de ses propres doutes, de ses propres frustrations, et tout ça peut ressortir malheureusement sur nous. Donc prendre du recul avant de répondre et de réagir. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, c'est déjà si vous en êtes capable en tout cas, c'est déjà une élévation quelque part, une sagesse acquise qui permet vraiment de se sentir mieux déjà, de ne pas être parcouru par ces flux émotionnels trop forts, de colère, de rancœur, de frustration, etc. Ça permet de rester en paix avec soi-même, de prendre du recul sur les choses et parfois de lire entre les lignes et de savoir distinguer un peu le vrai du faux, de comprendre l'état d'esprit de la personne en face, peut-être d'avoir de la compassion aussi pour cette personne. Bref, c'est pas forcément pour la personne en face de vous que ce conseil il est bon, mais surtout pour vous-même, pour votre bien-être intérieur. Donc si vous en êtes capable, c'est très difficile, mais si vous êtes capable de vous détacher émotionnellement de ce que vous dit quelqu'un, surtout si c'est quelque chose de désagréable, c'est et de prendre du recul pour pouvoir analyser plus tard au calme ce qui s'est dit ou pas dit. C'est vraiment une chose. Vous êtes super fort, quoi. Donc je l'espère pour vous, mes amis Gémeaux, mais n'hésitez pas en tout cas à parler, à discuter, à prendre conseil. Voilà, je vous souhaite un très bon deuxième semestre 2023 et je vous dis à très bientôt.